Bienvenue les gars sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons trader deux marchés spécifiques, à savoir le Nasdaq et le Gold. Actuellement je suis sur le marché de l'or, j'ai déjà pris les positions. Maintenant ce que je vais vous montrer c'est de savoir ce qui se passe actuellement sur le marché de l'or. Lorsque nous prenons une analyse rapide, nous voyons que le marché est dans une tendance haussière. Le marché a effectué pas mal de jolis mouvements. Le marché a cassé ce dernier high. Tac. Le marché s'est bloqué à ce prix de 2791. Actuellement, le marché est en train de chuter. Pourquoi j'ai vendu? Parce que lorsque je me place sur le daily, actuellement je suis sur le daily, mais ici vous n'allez pas voir ça correctement, donc je vais me placer dans une petite unité de temps. Lorsque je me place sur le daily en utilisant l'ADR, l'ADR c'est un outil de volatilité. Excusez-moi. L'ADR c'est un outil de volatilité. Qu'est-ce que fait l'ADR? L'ADR me montre avec exactitude le meilleur point pour vendre un actif au cours d'une journée. Tout comme il peut me montrer le meilleur point pour acheter un actif au cours de la journée. Donc maintenant, pour prendre toute cette bougie haussière, toute cette bougie daily, le meilleur prix pour vendre au cours de la journée, ça serait à ce prix de 2784,82. Mais moi, comme j'ai manqué mon point de vente, j'ai décidé de vendre sur ce support, car ce support-là a été testé plusieurs fois et probablement le support sera cassé pour continuer la chute jusqu'à atteindre probablement le niveau des 100% sur l'ADR. Pourquoi je confirme cette vente? Parce que en utilisant aussi ce deuxième outil, qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir que le marché nous a donné une configuration comme celle-ci. La configuration, comme vous pouvez le voir, c'est comme une configuration tac tac tac, un W comme ça. Maintenant, j'ai déjà placé mon SL et mon Take Profit. Maintenant, ce que je vais faire, je vais passer sur le second marché pour analyser, voir, parce que il ne faut pas que nous manquons les opportunités. Donc ici, vous voyez, j'ai placé l'ADR sur H4. H4, c'est-à-dire sur le mouvement de la bougie H4 sur 4 heures de temps. Donc lorsque je descends sur les petites unités de temps, je vois exactement que la bougie H4 a été une bougie haussière et le meilleur prix pour acheter sur la bougie H4 serait à ce niveau de prix, juste à ce niveau de prix. Donc la bougie H4 avait ouverte à ce niveau. Le marché a testé, tac, tac, tac. Ensuite, le marché est en train de monter. Mais ce n'est pas fini encore. Il y a un autre outil que j'utilise, c'est celui-ci, qui me montre avec exactitude le meilleur point, qui me montre les figures harmoniques et l'amplitude maximale qu'un mouvement peut atteindre. Par exemple, sur ce mouvement, l'amplitude maximale que le mouvement peut faire, c'est atteindre à ce niveau. Donc, aujourd'hui, je vais me placer sur Daily pour voir ce qui se passe. Je vois que exactement nous sommes dans une bougie baissière. Nous avons déjà tapé le niveau 61,85 sur l'ADR de la bougie Daily. Donc, lorsque je me place sur H4, je vois que la bougie H4 c'est une bougie haussière. Donc, je vais attendre la clôture de cette bougie pour voir ce qui risque de se passer sur la seconde bougie H4. Comme nous allons trader la bougie, comme nous allons trader la session de New York, donc je vais me placer sur 5 minutes. Sur 5 minutes, je vois que nous avons une probabilité de chute. Donc vous voyez, tac, tac, tac. Maintenant, j'attends jusqu'à ce que le marché touche cette zone de liquidité. En dessus de cette ligne bleue, nous avons de la liquidité vendeuse. Donc le marché va probablement chercher cette liquidité, ensuite chuter. Donc je me place, je me prépare à vendre ce marché. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo et de rejoindre mon groupe Telegram.
en suivant ce tag là, Capital PNL. Là-bas je partage mes analyses et aussi je partage pas mal de contenu éducatif pour vous permettre d'être des experts sur les marchés financiers. Donc maintenant je vais me placer sur, comme vous le voyez déjà, sur l'or. Nous sommes déjà en profit. Nous sommes en profit de combien? Clac. Nous sommes déjà en profit de 1200, 1100 quelque chose. Donc j'ai oublié de vous montrer aussi, il y avait un autre trade que j'avais pris au cours de la session asiatique. Mais ici vous n'allez pas voir le trade de... Je vais vous montrer en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez le voir. Ici j'avais déjà pris, au cours de la journée, j'avais pris un autre trade. Au cours de la session asiatique, j'avais vendu exactement à ce niveau sur le daily. Tac. Le marché a testé ce dernier support. Je savais très bien que le marché allait chuter. J'ai encore pris des contrats de vente et j'avais placé mon take profit exactement sur ce dernier support qui est une zone de liquidité acheteuse. Mais la liquidité acheteuse a été déjà prise, mais elle n'était pas assez importante pour faire monter le prix. Et maintenant les vendeurs ont la main sur le carnet d'ordre comme on le dit. Donc suite à ça j'avais vendu encore. Maintenant je suis en train de vendre cette zone parce que cette zone lorsqu'elle sera cassée, elle a été déjà cassée, sera une zone de liquidité vendeuse. Donc moi j'ai déjà vendu. Donc maintenant j'attends de voir où est-ce que les acheteurs sont pour essayer de faire remonter le prix. Mais comme nous faisons du day trading, lorsque je me place sur une minute, je vois que le marché a une probabilité de corriger avant de chuter encore. Donc je pense bien que moi j'ai déjà réalisé ma journée, le trading, parce que mon objectif de jour c'est de prendre des petits gains. Quand je prends des petits gains, 1000 dollars, 2000 dollars, 5000 dollars, c'est largement suffisant pour moi et je passe ma journée dans mes autres occupations. Tout comme je peux laisser le marché chuter encore, mais ce n'est pas important. Faire du trading, c'est très facile. Quand tu sais faire du trading, c'est très facile. Il te suffit tout simplement de prendre des petits gains cumulés au cours d'un mois pour réaliser de très belles performances. Donc ici, je suis en train de voir que le marché a une probabilité de corriger. Je pense bien que je vais prendre mes profits. Ensuite, je vais prendre mes profits. Je vais clôturer. Je prends, je quitte. Pop. Je close tout. Voilà. Je close tout. Voilà. Pourquoi j'ai closé? Parce que vous voyez cette ligne verte me montre que les acheteurs sont toujours là et ils ont pris cette zone en otage. C'est une zone de liquidité, donc le prix peut chuter, atteindre cette zone, faire des petits zigzags, ensuite remonter, donc sachant bien que j'ai déjà réalisé le PNL de la journée, donc je ne peux pas rester au marché, dire que voilà, le marché va continuer à chuter, le marché va faire cela. J'ai déjà pris mes profits de la journée. Donc si ici aujourd'hui je décide de prendre toute la journée, tout le trade au cours de faire du day trading et non du scalping, je devrais vendre à ce niveau et chercher plusieurs points clés pour essayer de sortir. Mais j'ai déjà réalisé ma journée, donc je quitte. Donc pour un petit récap, qu'est-ce que je fais? Je clique ici. Je vois bien que ma journée sur l'or a été une journée positive qui m'a généré un total de 7163,04 dollars de profit, qui est largement suffisant. Si je clique ici aussi, je regarde l'historique du compte. Ça a été déjà programmé sur la journée. Je vois que c'est le même montant. Donc j'ai passé une très belle journée de trading. Je pense bien que c'est largement suffisant pour nous aujourd'hui. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Merci beaucoup.